Et bonjour chers passionnés de Feng Shui. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de pourquoi j'ai choisi le Feng Shui. En effet, je suis architecte d'intérieur depuis quelques années maintenant et il s'agit d'une reconversion. J'ai eu un diplôme d'état pour ça, un BTS Design d'espace suivi d'une 3e année de spécialisation en optimisation d'espace. Donc en fait, peut-être que vous êtes particulier ou alors architecte d'intérieur et décorateur, mais je voulais vous parler de mon parcours. En fait, j'ai une approche très technique du métier. J'ai fait des projets avec des APS, APD, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, c'est-à-dire des projets avec un cahier des charges, 2 à 3 propositions techniques, avec des plans techniques, parfois des demandes de DP, des demandes préalables de travaux auprès de la mairie, avec les dossiers CERFA, les plans, etc., des demandes de régularisation, des demandes de DP pour des piscines, des extensions, etc., abris de jardin, etc., etc. J'ai fait de nombreux projets et je me suis aperçue que il me manquait quelque chose dans mon approche. Et puis aussi, surtout, quand on se lance à son compte en tant qu'architecte d'intérieur ou décorateur, ou comme toute entreprise aujourd'hui, on nous demande de nous spécialiser. Alors pourquoi on se spécialise? Parce que si on se spécialise pas, déjà, dans notre tête, pourquoi on se spécialise pas? Parce qu'on veut avoir un maximum de contrats, on veut des projets, on veut des demandes administratives qui nous ajoutent d'office des dossiers comme des DP, des demandes d'autorisation à abri de jardin, piscine, voilà. Donc on fait tout ça, des projets, des DP, et puis on fait aussi des commerces, on fait des particuliers, parfois on fait que les démarches administratives ou des fois que le projet. Et puis après on se rend compte qu'à force de toucher tout le monde, on touche personne. Et puis après, on fait un petit bilan au bout de quelques années, puis on se demande, bah tiens, pourquoi, qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Et puis, qu'est-ce qui me frustre aussi? Donc moi, ce qui m'a frustré il y a de ça quelques temps, c'est d'avoir une approche de l'habitat hyper technique et d'avoir l'impression au fond de moi que parfois, j'arrivais pas à résoudre le problème humain des gens, oui, puisque c'est des humains qu'on sert, et on sert des projets pour l'enveloppe dans laquelle ils vont dormir, leur maison, leur appartement. Mais aussi, il y a le rapport humain qu'on a un petit peu oublié. Et en fait, j'ai commencé à me mettre au Feng Shui parce que je m'y étais déjà mise il y a quelques années, mais là, appliquée à mon univers pro, qui est l'architecture intérieure. Et je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer à mes projets? Pourquoi pas avoir enfin une approche humaine de l'habitat et spécialisante, avoir trouvé enfin ma spécialité, ma niche. Donc en fait, je me suis dit que j'allais me lancer dans le Feng Shui officiellement. Malgré tous les freins que les architectes d'intérieur et décorateurs peuvent se donner en tête, j'ai peur. Les freins, j'ai eu les mêmes que les vôtres. Si vous êtes archi ou décorateur, j'ai peur de l'approche des autres. Est-ce qu'ils vont penser que je suis holistique? Est-ce qu'ils vont penser que je suis perché? Ben non, après, il faut adapter son discours et sa vision et son approche, bien sûr. Et il faut savoir que ce métier, c'est pas un métier dû au hasard. C'est pas des chinoiseries. Il y a des vrais outils. Alors là, je vous ai mis un exemple des outils Feng Shui. On va d'abord déterminer la porte d'entrée avec la boussole chinoise qui est le Luopan. Ensuite, avec ça, donc sur le plan de votre maison, on va déterminer les zones. Ça va être divisé en carrés du Loshu avec 9 carrés qui correspondent à 9 palais de vie. C'est les 9 domaines de votre vie. Et selon l'élément que vous êtes, feu, terre, métal au bois, d'après votre date de naissance, on va calculer les endroits favorables et défavorables dans l'habitation, ou dans le logement, ou dans le bureau, ou dans votre lieu de travail. Et ensuite, on va faire des préconisations sur les matériaux, les couleurs, les emplacements et les emplacements spécifiques. Tout ce que votre inconscient capte et que vous, consciemment, vous ne captez pas. Parce que le Feng Shui, c'est l'eau et le vent. Et en fait, c'est montrer l'impact de l'environnement déjà qu'il y a autour de votre habitation, et aussi l'impact de l'environnement là où vous vivez, là où vous vous ressourcez. En fait, un lieu d'habitation doit être ressourçant et pas épuisant. Donc, quand dans un domaine de vie, il y a quelque chose qui pêche, on va regarder si par exemple c'est le travail, la zone carrière, qu'est-ce qui se passe sur le plan d'après le Bagua dans cette zone. On va l'analyser et trouver des remèdes.
Donc bien souvent, moi par exemple, j'ai une consultation pour de l'architecture intérieure chez des clients. Je leur ai demandé: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi», ça c'est mon intuition. «Oui, alors, mon client m'a dit: "Oui, on a fait appel à une archi d'intérieur qui était étudiante", donc déjà elle a pas de recul, elle est beaucoup plus jeune que moi, pas de recul sur l'ergonomie, sur quand on est très jeune, on n'a pas encore vécu beaucoup de choses, ni été maman, ni été parent. Avec le temps, on a plus de contraintes et en étant un peu plus mature et avancé dans l'âge, on se rend compte qu'il y a des choses qui priment par rapport à la beauté, ce qui s'appelle l'ergonomie et l'agencement et la circulation. Bref, passons. Et donc, ces clients m'ont pas fait rentrer par la porte d'entrée. Ils étaient très gênés de me faire rentrer par la porte d'entrée. Et je dis, c'est dingue parce que cette maison, elle a entre 5 et 10 ans. Pourquoi vous l'avez jamais finie? Alors, c'est pas qu'ils manquaient d'argent parce qu'ils avaient les moyens, c'est qu'ils s'y sentaient pas bien. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi ils se sentent pas bien? Donc, j'ai creusé parce que moi, je fais pas qu'un projet comme ça et hop, on facture, on part, c'est fait, c'est réglé. Non, je m'intéresse à la personne, quelles sont leurs habitudes, qui sont les habitants, quel âge ils ont, quelles sont leurs passions, leur personnalité, comment ils vivent, quelles sont leurs habitudes de vie, bref. Et je vois que le secteur, pourquoi il ne faut pas entrer par la porte d'entrée en fait? Il faut rentrer par la cuisine. Alors on se dit ça sur des maisons anciennes ou sur plusieurs façades, c'est peut-être logique, non? C'était la même façade, ils m'ont fait rentrer par la cuisine plutôt que par l'entrée. Ils sont très mal à l'aise dans l'entrée. Très très mal à l'aise. À la fois ils ont honte, à la fois ils se sentent mal et c'est un petit peu ça le feng shui. C'est quand on arrive quelque part, on ne sait pas l'expliquer, on se sent bien ou pas bien. Ben si, moi je peux vous l'expliquer grâce à mes outils. Grâce à mes outils, je peux vous l'expliquer. Et c'est très simple et c'est une science. C'est une science taoïste ancestrale de plusieurs millénaires d'années. Voilà, de plusieurs millénaires. Donc, tout ça pour vous dire que je suis passée par les mêmes doutes et par les mêmes solutions. Donc, c'est pour ça que je vais proposer en janvier, je vous annonce officiellement l'ouverture de l'Académie du Feng Shui courant janvier pour la deuxième quinzaine de janvier. Je vais à la fois sortir une formation innovante pour le Feng Shui. Elle va s'adresser aux personnes en reconversion, aux semi-pros, c'est-à-dire les architectes d'intérieur, décorateurs, archi-DPLG, souhaitant se spécialiser sur le Feng Shui. Ma formation, elle est différenciante dans le sens où, comme je suis passée par les mêmes étapes par lesquelles vous êtes en train de passer, je sais dans ma tête ce que j'aurais voulu qu'on me donne et je l'ai donné dans ma formation. Voilà. Se former avec que des PDF et des livres, c'est bien. Mais après, il faut passer une étape de quelqu'un qui explique et qui raconte de manière claire et pédagogique. Donc, ma formation va être à la fois appuyée, bien sûr, sur des livrets PDF, bien sûr, sur des supports visuels, des schémas. Vous aurez également des vidéos et je vais mettre en place donc un contact par mail pour que vous me posez des questions sur la pratique. Parce que c'est bien d'apprendre la théorie, mais quand on n'a pas de pratique, ça va être la galère. On va devoir se renseigner à droite, à gauche, trouver des informations, appeler des collègues, appeler des personnes qui font du feng shui qui sont déjà en place. C'est une vraie galère. Et moi, je suis là en soutien pour vous. C'est ça qui me différencie des autres formations. Vous aurez des formations beaucoup plus bas de gamme où il y aura que du PDF. Alors après, pour passer à l'application, vous allez vous décourager, vous ne saurez pas comment faire, vous n'aurez pas de trame, pas de méthode, pas de vécu. Donc, et aussi, vous aurez des formations à 3 000, 5 000 euros où il faudra aller sur place. Donc, contrainte de temps. Là, la formation, vous la suivez à votre rythme à domicile, vidéo, PDF, contact par mail si vous avez des photos et je mettrai en place tout doucement, une fois par semaine, des sessions de FAQ en groupe de 10 à 20 personnes où vous aurez l'occasion de poser vos questions sur la pratique. Voilà, j'espère avoir partagé tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que je ressentais. J'aime bien avoir de l'interaction. Si vous voulez poser des questions, je suis là. Et ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez, donner votre avis, partager votre vécu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, chers passionnés de Feng Shui.